Shalom, nous allons étudier le DAF Noun dans Masechet Bama Metzia. Nous reprendrons 3 lignes à la fin du DAF, même tête, Amoud Bet. Mais avant cela, nous allons rappeler ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu le din de Ona'a, un din très très important dans cette Masechet, Ona'a. Et Ona'a, c'est lorsque un objet a été vendu à une valeur qui est décalée par rapport à sa valeur réelle. Et il y a 3 situations possibles. Il y a ce qu'on appelle Ona'a, ce qu'on appelle Mechila et ce qu'on appelle Bitul. Alors Ona'a, c'est un din spécial qui, selon Chachamim, est exactement à la valeur de 1 sixième. Si l'objet a été vendu plus cher ou moins cher, de 1 sixième par rapport à sa valeur. Selon Rabbi Tarfon, comme on l'a vu dans la Mishnah, c'est un tiers. On va garder ce din-là de Ona'a. À cette valeur exactement, ni plus ni moins, Ona'a, c'est-à-dire qu'on garde la vente telle qu'elle, mais on rembourse la valeur justement d'erreur qu'il y a eu. Donc le 1 sixième selon Chachamim, un tiers selon Rabbi Tarfon. Maintenant, lorsqu'on est en dessous de cela, c'est-à-dire que le bien a été vendu entre sa vraie valeur et moins 1 sixième exclu et 1 tiers exclu selon Rabbi Tarfon, on aura un din de Mechila, c'est-à-dire qu'il y a eu la variation de valeur. On estime que cette variation-là est entre guillemets pardonnée par l'un et l'autre des protagonistes. Donc on estime que la vente est bonne. Si par contre on dépasse Ona'a, on n'est pas exactement 1 sixième, on est à plus d'un sixième selon Chachamim, plus d'un tiers selon Rabbi Tarfon, il y a Bitul, c'est-à-dire qu'on annule la vente. C'est pas qu'on laisse la vente et qu'on rembourse la valeur, on annule la vente. Donc 3 situations que je vais rappeler, on va dire dans la chronologie. À partir du moment où le bien a été vendu à sa valeur, il n'y a aucun problème entre sa valeur réelle et Shtut et Ona'a, 1 sixième selon certains, 1 tiers selon d'autres. Donc jusqu'à Ona'a, on estime que chacun pardonne la perte qu'il a pu avoir. Dans le din de Ona'a, exactement cette valeur-là, qui est soit d'un sixième, soit d'un tiers, à cette valeur d'Ona'a, on laisse la vente telle qu'elle et on rembourse l'argent. À plus de Ona'a, on annule. Donc si on regarde bien, à moins de Ona'a, on laisse tout en l'état. À plus de Ona'a, on annule tout. Et à Ona'a pile, on garde moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on garde la vente, mais on ne garde pas l'argent, on rend cette valeur-là. Ça, c'était ce qui était marqué dans la Mishnah. Au passage, on a vu également qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Tarfon et Chachamim sur le temps pour Ona'a, jusqu'à quand on peut justement faire réclamer le remboursement, le din de Ona'a. Selon Chachamim, c'était le temps d'aller montrer l'objet à un ami ou un commerçant pour l'estimer et pour se rendre compte que finalement on s'était fait avoir. Et selon Rabbi Tarfon, c'était une journée, le jour entier. Ça, on verra plus tard en quoi c'est important. En tout cas, par rapport au din justement de Shtut déjà, on va rester dans Chachamim qui avait dit que c'était 1 sixième. Le din de Ona'a, Ona'a on a dit c'est à la valeur exacte de 1 sixième. Dans cette valeur de 1 sixième, on peut la calculer de deux manières. Dans la Mishnah, c'est marqué Shtut Mekar. 1 sixième du Mekar, donc 1 sixième de la valeur de l'objet. C'est-à-dire qu'on prend la valeur réelle, indépendamment du prix finalement qu'il y a eu le prix de vente, on regarde la valeur réelle. Si cette valeur réelle a été modifiée de 1 sixième au profit de l'un au profit de l'autre, il y a à ce moment-là le din d'Ona'a qui se met en place, encore une fois avec les temps accordés par l'un et par l'autre. En tout cas là pour l'instant on sait que c'est Shtut, c'est Mekar, c'est Shtut de Mekar de l'objet, la valeur. Maintenant la question c'est est-ce que l'on peut, lorsque l'on a dépassé ou pas, ou qu'on est en dessous de cette valeur, mais que l'on est dans exactement 1 sixième, non pas de la valeur réelle, mais de la valeur du prix de vente, est-ce que l'on peut également faire marcher ce din de Ona'a? Et c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. Selon Rav, on ne regarde que la valeur réelle. C'est-à-dire si l'objet a une valeur X, si on a dépassé ou on a diminué de 1 sixième exactement par rapport à cette valeur réelle, à ce moment-là, il y a Ona'a. Si on est à un décalage plus petit, il y a Mechila, plus grand, il y a Bitul. Alors que selon Shmuel, on peut parfois dépasser ou être en dessous de ça, mais si on arrive à la valeur exacte de 1 sixième de la valeur du prix de vente, on peut également jouer sur le din de Ona'a. Donc le Ona'a, on peut l'avoir de deux manières, soit en tombant sur 1 sixième exactement de la valeur réelle, soit en tombant sur 1 sixième du prix de vente, et ce qui peut avantager parfois l'un ou parfois l'autre, encore une fois en fonction des situations. La Gemara va apporter une braïta qui confirme l'avis de Shmuel que l'on peut effectivement jouer sur les deux. Tanya Kevaté des Shmuel. La braïta confirme Shmuel Miché Utal Alav, celui qui a été lésé dans l'histoire. Donc ça peut être le vendeur, encore une fois, si on l'a vendu trop peu cher, ça peut être l'acheteur si on l'a vendu trop cher. Yado à la Eliona, c'est lui qui a la main haute, c'est-à-dire que c'est lui qui a la main, c'est lui qui décide plus ou moins. Ketzad, exemple. Si on lui a vendu un objet qui vaut 5, on lui a vendu 6. Donc on a augmenté d'une valeur de 1 par rapport à 5, donc c'est 1 cinquième.
Donc on a dépassé le 1 sixième. Normalement, il y a bitul minit ana. L'okeach, c'est l'acheteur évidemment qui est lésé. L'okeach al ayona, c'est l'acheteur qui a le choix. Ratsa omer teni ma'otai. S'il veut, il peut dire donne-moi l'argent, ce qui est indigne de ona'a. Or, pourtant, on est dans un cinquième, on a dépassé un sixième. C'est parce que c'est vrai qu'on a dépassé un sixième par rapport à la valeur réelle, mais par rapport au prix de vente, qui est de 6, on est exactement dans le din d'ona'a. On est exactement dans un sixième. Teni ma'otai, donc il fait marcher le din d'ona'a. Oteni ma shonetati, ou sinon, donc quand il lui dit teni ma'otai, c'est donne-moi l'argent, donne-moi tout l'argent, c'est-à-dire on annule tout. Donc là, il fait marcher le din de Bitoul, parce qu'il a plus d'un sixième, donc il se réfère au prix réel. Ou sinon, Telima Shonetani, rends-moi la Ona'a. Rends-moi donc le surplus, c'est-à-dire que là, il fait marcher le din de Ona'a, parce qu'il ne se réfère pas à la valeur réelle, mais à la valeur de vente. Macharlo Shaveshesh Bechamesh, si on lui a vendu un objet qui vaut 6, on l'a vendu 5. Donc qui est perdant ici, évidemment? C'est le vendeur qui s'est trompé, qu'il a vendu trop peu cher. Mit Ana Amocher, c'est le vendeur. Yad Mocher al c'est le vendeur qui a à ce moment-là le choix. Donc rappelez-vous que le bien vaut 6. Donc le bien vaut 6. Donc par rapport à la valeur réelle, on est exactement dans Ona, puisqu'on a vendu à 5 un objet qui vaut 6. Donc on a exactement perdu, il a perdu exactement un sixième. Mais si on regarde la valeur d'achat, la valeur d'achat qui a été de 5, finalement ce même 1 là, c'est un cinquième, donc c'est plus. Donc si on se réfère à la valeur d'achat, on est déjà dans le bitoul. Pareil, il peut annuler en se référant au prix de base en disant on a dépassé un sixième, on est déjà dans le bitoul, on est dans un cinquième. Ou sinon il peut lui dire non, on garde la vente, ça m'arrange, simplement rends-moi la différence, rends-moi ce fameux zouz là où c'est un sixième qu'on a perdu. Et donc finalement ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a bien une braïta qui confirme Shmuel, c'est que l'on peut jouer sur les deux tableaux et qu'on peut parfois, en fonction d'une valeur, ne plus être dans Ona et être dans Bitoul et finalement faire fonctionner le din de Bitoul. Et là-dessus nous dit la Braïta, c'est finalement celui qui est perdant, celui qui a été lésé, qui a le choix de jouer sur la Ona ou sur le Bitoul en fonction du prix de vente ou du prix réel. Ça, c'est la conclusion, on va dire, de la marloquette Rabou Shmuel. Donc on a quand même une Braïta qui va comme Shmuel, alors qu'en général, à la Chaï comme Rav. Maintenant, la Gemara va poser quelques questions. On a vu encore une fois dans la Mishnah, on a 3 dîners, on est obligé de les répéter parce que c'est nécessaire pour être clair dans cette suga qui n'est pas si facile. On a 3 possibilités, moins que Ona'a, un sixième en général ou un tiers sur un ravitaphone. Donc moins que cette valeur-là, c'est Mechila. On estime que la vente est bonne et on laisse l'argent aussi là où il est, que le surplus d'argent de part et d'autre finalement doit être laissé tel quel. Et on a le din de Ona'a, exactement à la valeur, un sixième ou un tiers, exactement cette valeur-là, on estime que l'on laisse la vente et qu'on aura l'argent. Par contre, au-dessus de ça, on annule totalement la vente. On a vu que lorsqu'on était dans le guéder de Ona'a, donc un sixième ou un tiers, à Ona'a, on avait une marloquette entre Chachamim et Rabitaphone. Est-ce que le temps pour réclamer ce remboursement du surplus, est-ce que c'était le temps d'aller faire estimer l'objet ou est-ce que c'était toute la journée? Ça, c'était un marloquette Rabitaphone et Chachamim. Maintenant, les deux questions de la suite du DAF, ça va être quand on est à moins qu'un sixième, le din de Mechila, est-ce qu'il est immédiat ou est-ce que lui aussi il a un temps? Et après, lorsque l'on dit qu'il y a Bitoul, pareil pour Bitoul, est-ce que l'on peut réclamer l'annulation quand on a dépassé donc un sixième ou sur un tiers? Est-ce que l'on peut réclamer à vie, ad vitam aeternam, est-ce que l'on peut annuler le Bitoul? Ou est-ce que ce Bitoul-là est aussi limité dans le temps? Il va y aller, on a une shela, parot mishtut les rabanan, moins qu'un sixième selon Chachamim. A priori, c'est la même chose selon Rabbi Tarfon, à moins qu'un tiers, même si on verra par la suite que c'est pas évident. Mais pour l'instant, on va dire comme ça, moins qu'un sixième selon Chachamim. Les aktar avia mechila, est-ce que la mechila, ça le fait que chacun pardonne et donne à l'autre la partie qui est perdue, est-ce que c'est immédiat, les aktar avia mechila, au birde shar el eta garoli krovo, ou est-ce que là aussi, il y a un certain temps d'attente, le temps qu'il montre à un proche ou à un commerçant. Ici tu me réponds que si finalement, même le din de Mechila, il faut un certain temps avant qu'il prenne effet, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Puisque finalement, si tu dis qu'à un sixième, je peux réclamer mon argent jusqu'à un certain temps, et l'autre aussi jusqu'à un certain temps,
Est-ce que c'est pas la même chose? La Gemara dit Ika, ilou shtut, yado ala ilona. Il y a une différence tout de même, c'est que shtut, lorsqu'il y a un sixième, yado ala ilona, il a le choix. Ratsa, choser, ratsa, kone, ou machazir, onaa. Vilou pachod mishtut, machazir, onaa, maï. La Gemara nous dit que, ici, on peut envisager ici qu'à partir de shtut, yado ala ilona, celui qui a perdu, il a le choix. Ratsa, choser, s'il veut, il peut annuler. Ratsa kone ou machazir onaa, ou sinon il peut rendre la onaa. Velu pachod mishtut, machazir onaa. La Gemara nous pose la question, globalement, est-ce que, à moins que shtut, la mechila se fait immédiatement ou elle se fait avec un certain laps de temps? La Gemara va essayer justement de prouver avec notre Mishnah. Rappelez-nous que dans la Mishnah, on avait les commerçants de la ville de Loud qui, a priori, faisaient la halakha comme Chachamim, c'est-à-dire deux choses qu'il y a deux données. Il y a encore une fois la valeur d'onaa et il y a le temps aussi pour onaa. Ils faisaient comme Chachamim, c'est-à-dire que c'est exactement un sixième qu'on appliquait le din de onaa. Pas moins, pas plus, moins c'était mechila, plus c'est bitoul, et un sixième, encore une fois, c'est onaa. Et le temps, c'était le temps de montrer à un commerçant. Après est venu Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il leur a donné la halakha, mais en deux fois. Il leur a dit d'abord qu'au sujet de la valeur, il n'était pas d'accord. Lui pense que onaa, c'est à un tiers. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont gagné, parce qu'entre finalement entre un sixième et un tiers, il y a un prolongement du statut de Mechila, et donc du coup, ils savent que les gens ne peuvent pas venir réclamer quoi que ce soit jusqu'à un tiers. Donc ils ont gagné vraiment une bonne partie. Alors, du coup, ils étaient contents, et ils se sont jetés sur la halakha de Rabbi Tarfon, parce que Rabbi Tarfon leur a dit, attention, par contre, au niveau du din de Ona, combien de temps après on laisse au client pour revenir? Là où Chachamim disait que c'était le temps de faire l'aller-retour entre un commerçant et celui qui a vendu, moi je dis que c'est toute la journée. Du coup, ils se sont dit, Rabbi Tarfon, laisse-nous tranquille, on revient. Avec Chachamim, la Gemara va à chaque fois essayer de comprendre quelle était la psychologie des commerçants, pourquoi au départ ils se sont jetés sur la vie de Rabbi Tarfon, pourquoi à la fin ils n'en ont pas voulu. Alors la Gemara va essayer donc de trancher cette question, est-ce que avant Shtut, c'est immédiat qu'il y a Mechila, ou est-ce que c'est après un certain laps de temps? La Gemara dit, Tashma, Chazrou, les Chachamim, à la fin, une fois qu'ils ont entendu que finalement c'était un zman de toute la journée selon Rabbi Tarfon, Chazrou les divrei Chachamim. Ils sont revenus à la vie de Chachamim. Savroa pachot mishlish le Rabbi Tarfon, ke pachot mishtut les Rabbanan damé. A priori, la Gemara pense pour l'instant, la Gemara pense que la seule différence qu'il y a entre Rabbi Tarfon et Chachamim, c'est quand est-ce qu'il y a onaa. Onaa à un sixième selon Chachamim, onaa à un tiers selon Rabbi Tarfon, mais que le fonctionnement est le même, c'est-à-dire avant onaa c'est mechila, et après onaa, c'est bitoul. Pour l'instant, on a l'impression, et c'est logique, on imagine que la marloquette ne se situe que sur la valeur d'onaa, mais qu'après, la frise, elle est la même. C'est-à-dire, avant mechila, après bitoul, puis la onaa, un sixième selon un tiers selon l'autre. Et si on dit ça, je peux comprendre à la limite, si le nid de mechila, avant, se fait après un certain laps de temps, où le Rabbi Tarfon kolayom, et selon Rabbi Tarfon c'est toute la journée, je peux comprendre Mishumachi, Chazrou, je peux comprendre pourquoi finalement ils sont revenus comme Chachamim. Pourquoi? Parce que, et là, Yamar, si tu dis Pachot Mishtut, les Rabbanan, les Atar, si tu dis qu'avant Shtut, avant sixième, les Atar, la Mechila, c'est une Mechila qui est immédiate, ou le Rabbi Tarfon, Nami, les Atar, Avia Mechila, et donc selon Rabbi Tarfon, c'est aussi Mechila, Amay Chazrou, pourquoi ils sont revenus à la vie de Chachamim? Mais des Rabbi Tarfon Nicha, ils auraient dû rester avec Rabbi Tarfon qui les arrange, les Houtfé plus, des Maï des Rabbanan Kamashou les Onaa, les Rabbi Tarfon, Avia Mechila, car là où on a Onaa selon Rabbanan, on a Mechila selon Rabbi Tarfon. Donc rappelez-vous que pour l'instant la vision c'est quoi? C'est qu'on a une frise où avant Onaa c'est Mechila, après Onaa c'est Bitoul, et au milieu c'est Onaa, un sixième ou un tiers. La Gemara dit, attends, je comprends pas. Quand ils se sont jetés sur Rabbi Tarfon, ils avaient quoi selon Rabbi Tarfon? Depuis la valeur réelle jusqu'à un tiers, donc en passant par un sixième évidemment. Donc entre la valeur, en passant par un sixième jusqu'à un tiers, on avait un din de Mechila. Si tu penses que Mechila, c'est immédiat, ça veut dire que dans tous ces cas-là, ils avaient une situation qui était bloquée immédiatement. La vente était finie, ils savaient que plus personne ne pouvait réclamer quoi que ce soit. Quand ils ont appris finalement
que le din de Ona'a de 1 tiers, qui est plus tard, va avoir un laps de temps qui est plus long, ils sont revenus vers Chachamim. Mais Agma dit, mais ils sont fous. Pourquoi? Parce qu'au final, quand ils vont revenir vers Chachamim, à la valeur de 1 sixième, où jusque-là ils étaient dans une mechila qui était immédiate, ils vont revenir vers une situation où les Chachamim vont leur dire, attends, 1 sixième, il y a Ona'a, il faut laisser le temps au client de faire tout cela. Il est gagnant par 1 sixième à 1 tiers en fait. Voilà. Et donc du coup, la Gemara dit, ça n'a pas de sens. La Gemara dit, mais qui te dit que la frise, elle est la même? Je vous conseille à la maison, ceux qui veulent de faire des frises, moi j'en ai fait hier une dizaine, pour bien savoir comment ça fonctionne. Et donc en fait, la Gemara nous dit non, c'est pas pareil. C'est-à-dire, selon Chachamim, on a un statut de Mechila entre effectivement la valeur réelle et Ona'a qui est 1 sixième. 1 sixième c'est Ona'a et après c'est Bitoul. Mais selon Rabbi Tarfon, c'est pas comme ça. Selon Rabbi Tarfon, il y a le din de Mechila au départ, et à un moment donné, lui pense qu'il y a Ona'a à partir de 1 sixième jusqu'à 1 tiers. C'est pas qu'à 1 tiers pile, il y a Ona'a avant Mechila et après Bitoul, comme Chachamim pour 1 sixième. Lui, il pense qu'il y a une Ona'a qui se fait entre la valeur de 1 sixième et la valeur d'un tiers. Misavar, Parod Mishish Rabbi Tarfon, Parod Mishtut Rabbanan Dameh, qui te dit que le avant 1 sixième de Chachamim ressemble au avant 1 tiers de Rabbi Tarfon? Qui te dit qu'ils ont le même fonctionnement? Mishtut ve'at shlish, la Rabbi Tarfon, ki shtut atzma le Rabbanan Dameh. Apprends, il est possible que. Alors, c'est pas une affirmation. Tout ce qu'on va proposer, la Gemara va même des fois se contredire. Parce que la Gemara, ce qu'elle veut ici, c'est des preuves. Et pour avoir une preuve, il faut qu'il n'y ait pas d'autre possibilité d'expliquer. Donc la Gemara, à chaque fois, va dire non, tu peux dire que, même si à chaque fois, on peut se contredire. Dans l'absolu, le fait qu'on ait la possibilité d'expliquer autrement suffit à repousser la preuve. La Gemara dit, qui te dit peut-être que, selon Rabbi Tarfon, il est d'accord que la Ona, ça commence à 1 sixième comme Chachamim, mais là où Chachamim pense que la Ona, c'est 1 sixième fini, eux, ils pensent que ça commence à 1 sixième, ça va jusqu'à 1 tiers. Ok, la Gemara dit bon, ok, mais si tu dis ça, la Gemara dit on pourrait même trancher une autre question, qui sera la seconde question du DAF qu'on a évoqué il y a quelques minutes, c'est-à-dire après maintenant le din de Ona, après 1 sixième selon Chachamim et après 1 tiers selon Rabbi Tarfon, le din de Bitoul, d'annulation. Est-ce que l'annulation elle est possible à jamais ou là aussi elle est soumise à un certain laps de temps? Iachi, si tu dis maintenant que selon Rabbi Tarfon, la Ona elle est entre 1 sixième et 1 tiers, Iachi, Bemaï Samchro Meikara. Comment au départ ils ont pensé accepter le din de Rabbi Tarfon, puisque Rabbi Tarfon finalement il commence le din de Ona au même moment et il le prolonge plus loin. Bemaï Samchro Meikara, Tifshod et Bitul Mikar le Rabbana et l'Olam Choser. Tu ne pourrais comprendre selon cela que le fait que les commerçants se soient réjouis de l'halakha de Rabbi Tarfon, tu ne peux comprendre cela que si tu dis que le bitoul qui se fait après 1 sixième, il a une force. En plus, il est pire que Ona pour les commerçants, c'est-à-dire qu'il est au moins, il est possible ad vitam aeternam. Le bitoul mekal rabbanan l'olam choser. Et kevan damale ou Rabbi Tarfon avia Ona'a samru. Et c'est que comme ça qu'on peut comprendre que comme selon Chachamim, à 1 sixième c'était Ona'a. Et à partir de plus d'1 sixième, c'était un bitoul, une annulation qui est possible ad vitam aeternam même 15 ans après. C'est que comme ça qu'on peut comprendre pourquoi ils se sont jetés, ils se sont réjouis de la halakha de Rabbi Tarfon qui leur dit non, le bitoul ne commencera pas avant 1 tiers. Entre 1 sixième et 1 tiers, vous avez encore la possibilité, il n'y a qu'après 1 tiers que vous aurez ce bitoul qui sera une épée de Damoclès sur votre tête jusqu'à la fin de vos jours. Aviona Samchrou, qui a maléo kolayom chazrou. Lorsque finalement, il leur a appris que pour le din de Ona, c'était kolayom, ils ont dit que c'était pas ce qu'il fallait. Car si tu dis que le bitoul, il est dans un temps qui est limité, on a du mal à comprendre pourquoi ils se sont réjouis de la halakha de Rabbi Tarfon. La Gemara dit non, là aussi, il y a peut-être une différence que tu n'as pas compris, c'est quand on a dit que selon Rabbi Tarfon, entre 1 sixième et 1 tiers, c'est shtout, c'est peut-être 1 sixième shtout exclu. Nous, on pensait que c'était 1 sixième inclus et jusqu'à 1 tiers. Et à ce moment-là, effectivement, on avait une question. Alors, si c'est ça, il pense comme Chachamim que 1 sixième, c'est Ona'a, et il rajoute en plus toute cette partie-là de 1 sixième à 1 tiers. Donc, on a du mal à comprendre qu'est-ce qu'ils ont gagné, si ce n'est si on dit que le bitoul, c'est ad vitam aeternam. Non, Samchou beshut atzma de la Rabbi Tarfon mechila ou la Rabbanan Ona'a. Il se peut
que Rabbi Tarfon fasse commencer le din d'Ona'a après un sixième et non pas un sixième. Et donc là, on peut comprendre, parce que comme il a fait commencer le din d'Ona'a plus tard, il y a au moins un cas, un sixième, où c'est encore Mechila selon Rabbi Tarfon, et ça n'est pas selon Chachamim, donc on peut comprendre en quoi ils se sont réjouis. Encore une fois, tout cela, ce sont des propositions de la Gemara. La Gemara propose de dire que Rabbi Tarfon, c'est peut-être pas exactement un tiers qui est Ona'a, peut-être que c'est entre un sixième et un tiers. Après, elle propose de dire que sur un sixième et un tiers, c'est peut-être un sixième exclu, mais tout ça ne sont que des propositions. La Gemara ne tranche pas du tout. Quel est exactement l'avis de Rabbi Tarfon? Et encore moins pour l'instant, alors la Gemara le fera à la fin heureusement, mais la Gemara ne tranche pas pour l'instant et ne nous dit pas si finalement, à moins que Shtout, moins qu'un sixième selon Chachamim, est-ce que la Mechila, le pardon que l'on fait par rapport justement à cette valeur, est-ce que c'est une Mechila qui est miyadite, qui est altar, qui est immédiate, ou est-ce qu'on laisse un laps de temps? Maintenant, nouvelle Sheila, qui est une question qu'on a entrevue il y a quelques instants, il va y aller où? Bitul Mekar les Rabanan. Maintenant, l'annulation de la vente selon Chachamim, qui est donc à plus de 1/6 selon Chachamim, évidemment plus de 1/3 selon Rabbi Tarfon. Les Olam Choser, est-ce que l'on peut réclamer l'annulation à jamais? Odilma Birde Shiare, ou est-ce que là aussi, les Tagara Olikrovo, est-ce que c'est le temps de montrer à un proche ou à un commerçant? Vim Kim Tselomar, ici tu me dis que Birde Shiare les Tagara Olikrovo, et que tu me dis que attends, mais si Bitoul, après, il y a aussi un laps de temps. Maïka ben Shtout et Yater Shtout, quelle est la différence qu'il y a entre le din de Shtout de Ona'a et après? Ika de Ilo Shtout. Mi Shenit Ane Chosea ve Ilo, Yater Shtout Shneem Chosrim. On aurait pu penser que la différence qu'il y a entre Ona'a et Bitoul ne réside pas forcément dans le temps qu'il y a, mais dans la possibilité. Si on est dans le din d'Ona'a, il n'y a que celui qui a perdu qui peut réclamer. Si il y a eu plus qu'Ona'a, qui est un din de Bitoul, même celui qui est gagnant peut annuler. Il faudrait comprendre pourquoi, mais en tout cas, même celui qui était gagnant pourrait annuler à partir du moment où à plus de 1/6, c'est une vente qui est complètement insensée, et donc il peut annuler. Ça, c'est la possibilité d'expliquer encore une fois la marloquette. La Gemara essaie encore une fois de trancher avec notre Mishnah, la question étant, est-ce que le din de Bitoul est possible, l'annulation, elle est à jamais, et c'est ça la différence qu'il y a entre Bitoul et Ona'a, c'est un certain temps ou à jamais, ou est-ce que peut-être que c'est limité et que la différence c'est est-ce que les deux peuvent le faire comme dans Bitoul, ou est-ce qu'Ona'a il n'y a que celui qui est perdant, qui est lésé, qui peut réclamer. Tashma, bien essayer d'apprendre avec la Mishnah, Chazrou les divrei Chachamim, encore une fois, la même histoire, où les commerçants au départ se sont réjouis de la halakha de Rabbi Tarfon qui leur a dit que finalement il décalait sa définition de Ona'a, non pas un sixième mais un tiers, et après, lorsque finalement ils ont appris que sur ce din d'Ona'a, il laissait plus de temps au client pour revenir sur sa décision, ils ont finalement décidé de revenir vers l'avis de Chachamim. Je peux comprendre à la limite si tu dis que l'annulation, elle est limitée dans le temps. Ou le Rabbi Tarfon, kolayom, mais sur le Rabbi Tarfon, c'est toute la journée. Je peux comprendre pourquoi ils sont revenus sur leur décision. Et là, mais par contre, si tu penses que l'annulation, elle est à jamais, pourquoi ils sont revenus vers Chachamim? Mais des Rabbi Tarfon ils auraient dû rester chez Rabbi Tarfon. Des Kamashvedeu Ona'a, Kolayam Vitulo. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur de 1/3. Et selon ce qu'on a vu précédemment, même entre 1/6 et 1/3, ils auraient mieux fait de rester, si on imagine que le Bitoul est à jamais, ils auraient mieux fait de rester chez Rabbi Tarfon où c'est Ona'a limité à un jour, plutôt que de passer à un din de Rabbanan qui a pris 1/6, il met un Bitoul qui peut être réclamé encore 15-20 ans après. Et donc du coup on ne comprend pas, puisqu'encore une fois dans la Mishnah, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que les commerçants ne tenaient compte que du temps que le client avait pour pouvoir réclamer. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est à un moment donné être tranquille, pouvoir rentrer l'argent en trésorerie et le rentrer en comptabilité. Et donc, du coup, c'est quelques heures, un jour, à jamais. Et là, on nous dit que si le din de Bitoul, lorsqu'on dépasse 1/6, il est à jamais, une fois qu'ils étaient chez Rabbi Tarfon, ils avaient la chance qu'au moins à 1/3, ou entre 1/6 et 1/3, ils étaient dans un din d'Ona'a qui était toute la journée. Mais c'est toujours mieux que de revenir chez Chachamim, où après 1/6, on est dans le Bitoul et c'est à jamais. Donc ils sont perdants. Pourquoi sont-ils revenus vers Chachamim? L'Agma dit Bitoul Mekar, lo Shriach. L'Agma propose quelque chose d'étonnant, qui est a priori en contradiction avec ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que sinon on n'aurait pas eu les questions qu'on a eues tout à l'heure. Bitoul Mekar, lo Shriach. Il se peut que
les commerçants n'ont pas fait attention à cela parce que bitul mekar, le din de plus d'un sixième est peu fréquent. Ils se sont surtout concentrés sur le din de mechila, entre la valeur réelle et un sixième, la valeur de un sixième, mais au-delà de un sixième, rares sont les transactions qui dépassent justement ces valeurs-là. Maintenant, la Gemara est gentille, puisque c'était pas très clair jusqu'à présent. La Gemara va trancher à Marava, Ilcheta, la halacha, parot mishtut. Donc déjà, il faut savoir qu'entre Khamim et Rabbi Tarfon, la halacha évidemment contre Khamim, que c'est shtut, ona'a c'est un sixième. Maintenant, parot mishtut, à moins qu'un sixième, nikne mekah, le bien est acquis, donc c'est bien un sixième. Yoter ashtut, plus que shtut, bitul mekah, annulation du mekah, et a priori, immédiatement. Shtut, maintenant un sixième, kana ou machazir, l'acquisition est faite, ou machazir, il rend ona'a, il rend donc le surplus, donc un sixième. Vézé, vézé, et là ici, on nous parle de ona'a et du din de yoter ashtut, l'annulation. Vézé, vézé, les deux derniers dont on a parlé, birde, shar et letagar ou likrovo, le temps de le montrer à un commerçant ou à un proche. Donc finalement, on a plus ou moins résolu toutes les questions. Même si ce n'est pas marqué clairement a priori, la mechila, elle est immédiate, ça, c'est ce qui ressort a priori, même si ce n'est pas marqué clairement, ça a l'air d'être ça. Moins qu'un sixième, mechila est a priori immédiate. Par contre, ce qui est marqué clairement, c'est que le din de shtut ona'a, c'est-à-dire qu'on laisse la vente et on rend l'argent, c'est un certain laps de temps, c'est le temps de montrer à un commerçant ou à un proche pour estimer la valeur réelle de l'objet, et à plus que cela, il y a annulation. On a dit le bitul, c'est avec le même laps de temps. Vous allez me dire, ah, qu'est-ce que ça change? Ça change que même celui qui était gagnant peut annuler. On a vu que c'était ça, finalement, nafkamina, c'est que même celui qui est gagnant peut réclamer l'annulation de la vente. La Gemara nous apporte maintenant une braïta qui est censée aider Rava, même si on va rapporter une marloquette, ce qui est un peu difficile de trancher et d'appuyer un avis avec une braïta qui fait marloquette. Tania kevate de Rava, ona'a pachot mishtut. Donc parot mishtut nikne mikar. Donc quand il y a la personne est lésée de moins d'un sixième, nikne mikar, il y a acquisition de l'objet. Il y a terra shtut plus que shtut, batel mikar c'est annulé. Shtut maintenant, kana ou machazir ona'a, il y a acquisition et il rend la ona. Il dit vrai Rabbi Nathan, ça c'est Rabbi Nathan. Donc ça correspond exactement à Rava. Le seul problème c'est qu'il y a Rabbi Uda Nassi maintenant qui vient qui dit Omer, yad mocher à la Eyona. Le vendeur a le choix, rotse omealo teni mikachi, oteni ma sheitani, veze veze birte she'er'e, letagar ou likrovo. Donc lui il dit que c'est le vendeur qui a le choix, mais quoi qu'il arrive dans les deux cas, c'est-à-dire à la fois shtut et à la fois bitul, c'est le temps de montrer à quelqu'un et de l'estimer. Donc on va rapidement résumer un daf qui a dans tous les cas quasiment été résumé à la fin par Rava, mais ça vaut toujours le coup de le faire. Marloquet, on avait vu Rav ou Shmuel au sujet justement de cette ona. Donc on a déjà une Mishnah avec une Marloquet Rabbi Tafon et Chachamim. Est-ce que Shtut c'est un sixième et où est-ce que c'est un tiers? On voit qu'à la fin dans la lacha c'est un sixième. Après on avait vu une Marloquet Rav ou Shmuel. Est-ce que lorsqu'on dit que c'est un sixième selon Chachamim, est-ce que c'est un sixième toujours de la valeur réelle ou est-ce que on peut également jouer sur le 1 sixième de la valeur d'achat, le prix de vente, et en fonction de, encore une fois, ce que chacun profite. Et on a vu une braïta qui confirmait que celui qui est lésé, celui qui est perdant, il a le choix. Si on se réfère à une valeur, que ce soit le prix réel ou le prix de vente, et qu'on n'est pas dans le din de Ona'a, on est dans le bitul, par exemple dans l'annulation, il peut faire fonctionner le din de Ona'a si, par rapport à l'autre valeur, on est dans un sixième. Donc si on n'a plus d'un sixième par rapport à la valeur réelle, mais qu'on est exactement dans un sixième par rapport à la valeur de vente, il peut faire jouer là-dessus. Mais qui peut jouer là-dessus? Celui qui est ça peut être le vendeur ou l'acheteur en fonction que le bien ait été vendu à une valeur inférieure ou supérieure à sa valeur réelle. Donc on voit que la Braïta confirme l'avis de Shmuel que l'on peut jouer sur les deux, à la fois sur le prix réel, à la fois sur le prix de vente. Ça c'est la marque de Rabou Shmuel qui a priori a l'air d'être tranché comme Shmuel. Et on a vu après finalement qu'on avait plusieurs questions. Est-ce que en dessous du din de Ona, quand on a Mechila, est-ce que la Mechila elle est immédiate? Et lorsqu'on dépasse Ona qui a Bitul, est-ce que le Bitul il est, on peut le réclamer à jamais ou pas? Et la lacha, elle a d'être à la fin selon Rava, que en dessous de 1 sixième, donc en dessous de Shtut, il y a Mechila et a priori immédiate. Au-dessus de Shtut, il y a un Bitul, et ce Bitul-là, il a un temps qui est limité. C'est le temps, encore une fois, de montrer à un proche et de voir que l'on a été lésé. Et à Ona'a, et la nafkamina pour Bitul, c'est que les deux peuvent annuler.
celui qui est perdant et celui lui-même qui était gagnant. Et à Shtut exactement, donc un sixième selon Chachamim, c'est comme ça la halakha, à un sixième, il y a un din de Onara, c'est-à-dire que la vente ne peut pas être annulée, on garde la vente telle qu'elle, simplement la personne qui a été lésée peut réclamer le fameux un sixième qu'elle a perdu lors de cette vente.